tous les jours. Bien, très bien. Je sais Oui, pas pourquoi c'est l'Inde qui me vient. c'est très bien, ça marche exactement comme ça, l'Inde. Très bien. Y L'Inde, a-t-il un sur les bords, élément? ouais, sur les bords du Gange, mais j'ai jamais été en Inde. Eh ben, tant mieux, comme ça, votre mental ne peut pas dire qu'il imagine. C'est très bien. Donc, vous êtes en Inde et sur les bords du Gange, c'est parfait. J'aimerais que vous portiez votre attention sur vos pieds. Qu'avez-vous l'impression de porter à vos pieds? Je pense que je suis pieds nus. C'est parfait, ok, pieds nus. Et remontez sur le reste de votre corps. Avez-vous la sensation de porter des vêtements d'une couleur ou d'une spécificité quelconque? Quelque chose de léger, Mhm. comme une toge ou quelque chose comme ça. Une toge, très très bien, c'est parfait. Et vos cheveux, ils sont comment? Ils sont longs, ils sont courts, ils sont de quelle couleur? Euh, long, ondulé, Mhm. brun, Mhm. Long, ondulé et brun. Est-ce que vous vous sentez plutôt homme ou plutôt femme? plutôt femme. Plutôt femme, hein. Très très bien. Est-ce que vous vous sentez plutôt jeune ou plutôt âgé, entre les deux? Plutôt jeune. Plutôt jeune, hein. Vous vous donneriez quel âge environ? Une vingtaine d'années? Une vingtaine d'années? C'est très bien. Et vous sentez votre corps en bonne santé? Oui. Oui. Bien, super. Portez-vous quelque chose sur la tête, dans les mains, dans le dos ou en bandoulière ou autre part? Non, je pense que mes cheveux sont juste détachés Hmm, ok. et peut-être un bracelet Un en bracelet? cuir. Un Ouais. bracelet en cuir. Bien. Concentrez-vous sur ce bracelet en cuir. Est-ce qu'il a une signification? La première chose qui me vient, c'est un cadeau que j'ai offert à Olivier. Hmm, d'accord. Euh, à part ça, je vois pas trop de signification particulière. Mhm. Ok, très bien. Dans quel état d'esprit êtes-vous? Vous êtes au bord du Gange. Comment vous sentez-vous? Est-ce qu'il y a une émotion particulière? C'est pas assez lumineuse et légère. Légère? Mhm. Ouais. Très bien. Est-ce que vous Est-ce que je suis sentez... là pour aider ou je Mhm. sais pas. Vous avez la sensation que vous êtes là pour aider? Oui. Ok, très bien. J'aimerais que vous vous concentriez sur cette sensation. Comment est-ce que vous avez l'impression d'aider? Hmm. Je sais pas, aider les gens qui sont pauvres. Ah, À, oui. Vous avez la sensation d'aider les gens qui sont pauvres? oui. Bien. À, je sais pas, aider les femmes à nettoyer leurs habits dans l'eau. Mhm. D'accord. Ouais. Bien. Est-ce que vous sentez que vous êtes d'une condition sociale particulière, plutôt riche, plutôt pauvre? C'est comment pour vous? Et, plutôt riche ou peut-être aisée, mais en même temps, j'ai l'impression d'avoir une toche blanche et d'être un peu différente par rapport à toutes les couleurs des, Mhm. des femmes qui ont des toches plutôt rouges, orange. D'accord. Alors dites-moi ce qui vous vient à Ouais. l'esprit. Qu'est-ce qu'elle signifie, cette toche blanche? Je sais pas, ça me fait penser à un petit tête de lumière Un petit tête de lumière? qui débarque au milieu de, je sais pas, de ce monde de couleurs et de... Mhm. D'accord.
Bien, très bien. Et vous sentez du coup que vous venez aider ces femmes? Oui, Mmh. D'accord, peut-être bien. leur prendre un peu de, pas si c'est de la douleur ou, ou de la peine, mais Ah d'accord, vous venez les dans leur aider pauvreté. Oui, énergétiquement, c'est ça? Vous avez la sensation que vous leur prenez de la peine ou de la douleur? oui. OK. Concentrez-vous sur ça. Comment vous faites? Comment avez-vous la sensation que vous faites? J'ai l'impression que je leur souris beaucoup et que je leur apporte du réconfort dans, je sais pas, dans le regard, Mmh. D'accord. dans la compréhension. Mmh. Un peu comme si c'était votre attitude envers elles, le fait que vous leur portiez attention et que vous leur souriez, c'est ça qui Oui, allège leur peine, leur douleur? un petit peu, oui. Mmh. D'accord, bien, très, très bien. J'aimerais que vous alliez là où vous avez l'habitude de dormir, de vous loger. À quoi est-ce que ça ressemble, ce lieu de l'extérieur, dans cette vie que nous explorons? Ah, oui. J'ai l'impression que c'est une petite cabane en bois, mais c'est fait, c'est très sommaire. C'est C'est quelques, très très ouais, c'est même pas des planches, c'est plutôt des petits morceaux de bois arrangés par-ci par-là pour mmh. faire une maison. Il y a Mmh. de la terre au sol, il y a rien qui est pavé ou quoi que ce soit, c'est juste de la terre. Mmh. D'accord. Et, ouais, je pense qu'il n'y a pas de lit, c'est juste une couverture à même le sol, petite OK. table et une petite bassine. Et savez-vous ce qui fait que vous vivez dans quelque chose d'aussi sommaire, alors vous aviez la sensation finalement d'être, presque plus aisée que ces femmes? Qu'est-ce qui fait? Est-ce qu'il y a une raison à cela? Est-ce que c'est pour mieux les comprendre ou pour pas attirer le regard, Hein, hein. fondre dans la masse? Mmh. Pour mieux les comprendre, vous avez la sensation que vous les comprenez mieux ainsi? Oui, que Mmh. je pour ressentir ce qu'elles vivent, comment elles vivent en tout cas. Mmh. D'accord. OK. Donc c'est presque vous avez la sensation que vous vivez exprès dans cet état, de simplicité, j'ai envie de dire, pour être plus proche d'elle encore? Mhm. Mmh. OK, très, très bien. Et comment vous vous de quoi vous vous nourrissez? Je veux que vous vous regardiez manger. Qu'est-ce que vous mangez? Ça, c'est très simple, c'est du riz, Mmh. D'accord. un petit bol de riz. Ouais. Mmh. Un petit bol de riz? Où est-ce que vous trouvez cette nourriture? Hmm. Il faut que j'aille au marché pour l'acheter. Mmh. D'accord. Et Euh, et ce comment s'appelle ce riz? Comment vous l'achetez? Avec, où vous trouvez les finances d'acheter ce riz? Est-ce que vous travaillez? j'ai pas l'impression que je travaille. J'ai D'accord. l'impression que c'est plutôt sous forme d'échange de quelque chose. Mmh. D'accord. Donc vous faites des échanges? Ouais, manger quelque chose pour la nourriture. D'accord. Bien,
très bien. Est-ce que c'est ainsi que vous occupez votre temps, à vous occuper des femmes et de faire des petits échanges? Je pense que c'est là ce que je fais en majorité, oui. Mmh. D'accord, C'est oui, très, il semble très que j'habite toute seule dans cette petite cabane. Il y a pas vraiment d'attache à qui que ce soit ou quoi que ce soit. bien. Mmh. OK. Et d'une manière générale, si vous deviez décrire l'état d'esprit de ce moment, de cette vie qu'on est en train d'explorer, comment vous vous sentez? Je me sens bien, je me sens légère et c'est pas fraîche, légère et fraîche et C'est très bien, sans trop penser, ça coule de source. ça coule de source. Vous sentez que c'est fluide en vous? Mhm. Mmh. Bien, alors maintenant, restez dans cette vie, mais quittez cette scène et allez à un moment important de la vie de cette femme, un moment que vous considérez comme important car il se passe quelque chose d'important. Dites-moi, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe d'important pour vous? Hmm. Est-ce que je pourrais mettre quelque chose sur mes yeux parce que j'ai Oui, l'impression d'avoir de la lumière et bien sûr, allez-y. Allez-y. je Vous restez en transe, vous pouvez ouvrir les yeux et aller chercher ce donc, qu'il vous faut. juste que j'ai la... Allumez. Donc voilà, donc elle s'est éloignée de la ville, elle est restée maintenant plus proche des animaux que des humains parce que ça lui demandait trop d'énergie. Et c'était quoi, la ville ou c'était les êtres humains qui lui prenaient trop d'énergie? Je pense que c'était des êtres humains. Hmm, d'accord. Et je pense que ça l'a comblée à un moment donné et qu'après elle s'est peut-être un petit peu oubliée elle-même Hmm, et qu'elle avait besoin de se recentrer sur elle. mhm, d'accord. Et en même temps, ouais, les animaux, ça apporte quand même, enfin, il y a quand même des connexions et l'amour, mais c'est moins exigeant. D'accord. C'est plus simple finalement de s'occuper des animaux. Mhm. Et en même temps, elle trouve toujours, ça la nourrit toujours Ça la personnellement, nourrit. c'est ça? Ouais, ouais. Hmm. Ok. Et dans cette campagne, du coup, est-ce qu'elle vit? Qu'est-ce qu'elle vit? Non, où est-ce qu'elle vit? Où est-ce qu'elle vit? Oui. Euh, je dirais plutôt dans un champ. Mhm, Il y a de la forêt aux alentours. mhm. D'accord. Elle a son petit jardin. Oui. Ok. Bien. Très, très bien. Est-ce que vous la sentez heureuse? Plus heureuse encore, alors qu'elle semblait déjà l'être beaucoup? Ouais, je pense qu'elle est heureuse et elle aime sa façon simple de vivre. Mhm. Il n'y a pas d'énergie négative. C'est juste la simplicité. Et finalement, c'est ce qui lui convient. C'est ça, la simplicité, hein. Ok. Bien. Très, très. Alors maintenant, de nouveau, quittez cette scène et allez à un autre moment important de cette vie. Un autre moment que vous considérez comme important car il se passe quelque chose d'autre d'important. Et dites-moi, que se passe-t-il? Je sais pas trop. Oui, Je vois pas trop d'autres. comme s'il y avait plus, comme si c'est... Comme Est-ce que... c'est Oui,
Ouais, comme s'il y avait non, je vois pas grand-chose. Est-ce que comme si finalement toute sa vie se passait un peu comme ça? Ouais, Ouais. ouais, ouais. OK, c'est très bien. Alors, revenez à la dernière scène, au moment où vous la voyez heureuse avec ses animaux dans une vie simple, puis quittez cette scène de nouveau et allez au dernier jour de la vie de cette femme. Et dites-moi, où est-ce qu'elle est à son tout dernier jour de cette vie que nous explorons? Ouais, je pense qu'elle est au même endroit. Elle est D'accord. sur assise sur son petit muret en pierre avec sa canne. Parfait. Et Elle est non, âgée? elle est âgée. Elle a pas mal de rides. Elle s'est ouais, marquée par le soleil et Mhm. mais elle est quand même le sourire. Elle a des cheveux gris et longs. Hmm. Super, très bien. Et c'est toujours le même, ouais, toujours ta petite maison, sa petite cabane. Parfait, super. Et est-ce que vous sentez qu'elle part de vieillesse ou est-ce qu'il lui arrive quelque chose? De vieillesse. De vieillesse, hein? Mhm, Je vois pas de maladie ou de rien. Juste, mhm, il me semble qu'elle est très âgée et que, ouais, mhm. elle mourra D'accord, de mort naturelle, ouais. c'est ça. Bien, très très bien. Parfait. Alors, maintenant, je veux que vous alliez au moment du dernier souffle et que vous me disiez ce que vous ressentez au moment où vous quittez ce corps de cette dame âgée. Comment c'est pour vous quand vous quittez le corps? Je pense que c'est comme une bouffée d'oxygène. Mm. C'est son dernier soupir, il y a comme une grosse bulle d'oxygène qui se détache de ce corps. Ok, comme une sorte de bulle d'oxygène, d'accord. Mhm. Et Ouais, oxygène ou de lumière, ouais, de quelque chose lumière. de... Mhm, Mhm. d'accord. Et ça donne, est-ce qu'il y a une émotion qui est liée à ce détachement? Je pense que c'est de l'apaisement, De l'apaisement. Mhm. L'apaisement par rapport satisfaction peut-être. à Ouais. satisfaction, c'est ça. D'accord. De quoi est-ce que vous sentez que vous êtes satisfaite ou apaisée? On va voir, je ne sais pas. Donc finalement, elle a eu une vie sans encombre et sans traumatisme entre guillemets. Mhm. Elle est, elle a une vie simple et elle a été comblée et elle est satisfaite de sa vie. Mhm. C'est ça. Super. Est-ce que vous sentez qu'elle reste sur les plans terrestres ou est-ce que vous sentez qu'elle va ailleurs? Je pense que la petite bulle qui s'échappe là, elle remonte dans l'univers Mhm. D'accord. comme une bouffée d'oxygène et qui éclate dans l'univers. Mhm. Ok. Bien. Très très bien. Est-ce que vous sentez qu'à un moment vous allez à un endroit où ça peut être avec un guide, la famille d'âme, des fois seul, des fois devant un conseil, en tout cas un endroit, est-ce que vous sentez que vous faites une sorte de bilan, de revue de vie? Mm. Je pense que le bilan
L'envie, oui, je dirais, je fais toujours quelque chose par rapport aux étoiles. Ah, Euh, ouais. Si j'ai quelque chose à demander ou des questionnements, c'est plutôt vers le ciel et les étoiles que je me tourne. Mhm, d'accord. Ok. Donc c'est vers le ciel et les étoiles. Alors, dites-moi la première chose qui vous vient à l'esprit. Qu'avez-vous l'impression d'avoir appris grâce à cette vie? Donc, finalement, la simplicité, ça peut apporter beaucoup. Mhm, Il d'accord. faut pas nécessairement beaucoup de choses pour être heureux Ouais, la et se simplicité. sentir bien, ouais, avec Mhm. soi-même. Mhm. Et d'après vous, qu'est-ce qui fait que cette femme se sentait bien avec elle-même dans cette simplicité? C'est pas, elle avait pas de tracas et elle prenait soin d'elle-même et elle savait s'occuper d'elle-même. Mhm. Euh, Elle était aussi protégée dans sa petite bulle, finalement, parce qu'elle était assez excentrée et le monde Mhm. extérieur ne l'atteignait pas trop. Est-ce que c'est parce qu'elle prenait le soin d'elle, parce qu'elle était excentrée, ou est-ce que c'est un mix des deux entre le fait de s'occuper des autres, de prendre soin d'elle et d'être un peu excentrée qui fait qu'elle ça se passait bien, d'après vous? Je pense que c'est un mélange des deux. Hmm, Je d'accord. pense qu'elle avait aussi beaucoup d'amour en elle Hmm, d'accord. et beaucoup d'amour aussi à transmettre. Ok, c'est ça. Beaucoup d'amour à transmettre, hein. Mhm. À donner, Mhm. mais sans forcément attendre quelque chose en retour ou en échange. C'est Mhm. quelque chose de naturel et gratuit, C'est entre ça. guillemets. Et qu'est-ce qui fait qu'elle avait autant d'amour à donner, cette femme? Est-ce que c'était sa personnalité qui était ainsi? Est-ce qu'elle avait appris à le faire? Parce que c'était quelque chose d'inné. D'accord. Peut-être qu'elle était faite pour ça. Mhm. C'est peut-être, c'est pas sa mission sur Terre. Mhm. C'est quelque chose d'inné, hein. Mhm. Ok, très très bien, très bien. Et d'après vous, quelle est l'origine, quel est le but initial de cette vie? Qu'est-ce que votre âme est venue expérimenter à travers cette vie que l'on vient d'explorer? Parce que c'est lié par rapport à l'amour et peut-être le besoin d'être aimé, mais aussi le fait de donner, en fait. Mhm. C'est De ça, donner, ouais. de donner, c'était ça le but initial. Mhm. Et de donner, et finalement, le fait de donner, c'est aussi un moyen de recevoir et de se combler soi-même. Mhm. C'est ça. Comme si finalement le fait de donner, on se On nourrissait se d'une nourrit, certaine façon. ouais. Mhm. Mhm. Ok, bien, très très bien, super. Y a-t-il quelque chose que cette femme aurait pu faire différemment? Par exemple,
je vois pas d'homme dans sa vie où je vois qu'elle qu'elle est seule, mais Mhm. ça lui convient, mais peut-être qu'elle aurait pu, elle aurait peut-être pu rencontrer quelqu'un ou finir, pour avoir la possibilité de finir sa vie avec quelqu'un. Et oui, c'est ça. Donc ne pas être trop isolé. Ne pas finir toute seule non plus, ouais. Mhm. D'accord, très bien, super. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que l'on doit savoir, que l'on doit apprendre de cette vie? Je pense pas. Mhm. D'accord, très bien. Bien. Alors, maintenant, quittez cette tête, quittez cette vie, et maintenant, je veux que vous vous connectiez à un autre temps, un autre lieu qui, eux aussi, contiennent des informations dont vous avez besoin pour vous aider dans votre vie présente. Et maintenant, allez-y, voilà, très bien. Mhm. Je vais décompter de 3 à 1 et à 1, vous serez dans cet autre espace, dans cet autre temps, avec des informations qui vont vous aider dans votre vie actuelle. 3, vous vous dirigez vers cet autre moment, cet autre endroit. 2, vous y êtes. 1, est-ce que c'est le jour? Est-ce que c'est la nuit? Je pense que c'est la nuit. D'accord, c'est très Et bien. ouais, je pense que là, je me vois encore dans le corps d'une femme et Mhm. plus en mode guerrière, je sais pas. D'accord. En mode guerrière? Ouais, Qu'est-ce qui je vous pense fait qu'il y a dire plus qu'il y a un mode guerrière? je me vois plus, ouais, il fait nuit et peut-être plus en bordure de forêt, il y a comme des tipis en fait, Ah, avec un feu. d'accord, très bien. Une fois de plus, je sais pas, je me vois avec une longue robe blanche avec une ceinture en cuir et comme un poignard à la ceinture. Mhm. Vous avez quel âge environ? Et je pense que j'ai dans les 30 ans, la trentaine. Mhm. D'accord. Et ce poignard, il a une signification? Mais je pense que c'est pour me défendre, pour Mhm. m'attaquer. D'accord. D'accord. Donc vous sentez vraiment qu'il a oui, c'est pas tant une symbole, c'est vraiment, il est utile. Il est utile, oui. Mhm. D'accord. Très très bien. Super. Et vous vous sentiez dehors près d'un feu? Est-ce qu'il y a des présences à vos côtés? Je vois pas beaucoup de gens, mais il y a plusieurs petites tipis. Mhm. D'accord. Je pense que les gens sont à l'intérieur parce que c'est la nuit. Mhm. Peut-être que je monte la garde. Ok. Vous sentez que vous habitez là, dans cette village, si je puis dire, où il y a les tipis? Non, je pense que je suis plutôt de passage, Ok. peut-être pour un petit moment, et puis après, je sais pas, les conquérir d'autres lieux, je sais pas trop. Ok. Donc c'est comme si vous étiez plus, comment dire, accueilli, c'est ça, par Ouais, les êtres qui sont dans
Ouais. Mmh. D'accord, très bien. Bien, très, très bien. Et comment vous vous sentez? Donc vous avez un poignard, vous êtes, près du feu, vous sentez que vous montez un peu la garde, si j'ai bien compris. Mmh. Dans quel état d'esprit est-ce que vous êtes? Bah, j'ai l'impression que j'ai une mission et je suis peut-être un peu plus, je sais pas vraiment contre quoi je dois protéger ces gens, Oui. mais je pense qu'il y a des attaquants et Mmh. que ma mission c'est de protéger ces gens et être un peu plus agressif, je sais pas. Mmh. Et comment, c'est cette mission-là que vous sentez vraiment le côté un peu mode guerrière, c'est ça, de Mmh. protection? Mmh. Ouais, OK, ouais. très, très bien. Alors, de qui ou de quoi d'ailleurs, je ne sais pas, concentrez-vous sur ça. De qui ou de quoi sentez-vous que vous devez protéger ces gens? Parce qu'il y a une sorte de, je sais pas, de spectre noir ou j'en sais rien. Quelque Mmh. chose, Le spectre noir? ouais, comme si c'était une vague de maladie ou je sais pas, quelque chose de sombre. Mmh. D'accord. Est-ce que vous diriez que c'est vous protégez finalement ces gens de choses subtiles? Non, tu sais, j'ai pas aussi, comme un, peut-être des pouvoirs magiques ou là, comme une petite, j'avais une canne en bois avec une espèce de boule à l'intérieur là qui pourrait attraper Mmh. les mauvais sorts ou Tout à fait. Mmh. peut-être que j'ai une sorte de, pas magicienne, mais quelque chose, Mmh. ouais, un être avec des pouvoirs qui pourrait, Ouais, c'est ça. ouais, qui pourrait, voilà, on va dire absorber le mal. Mmh. Ce spectre noir que vous évoquiez. Ouais, Mmh. c'est comme une nuit sombre. Ouais, Bien. D'accord, donc vous sentez que vous êtes, en lien avec la magie? ouais, Mmh. OK, et que c'est pour ça que vous êtes un peu nomade? Vous passez ouais, de ouais, village en village pour aider, c'est ça? c'est ça. OK, très, très. Alors, comment ça se passe? Est-ce que condensez le temps, est-ce que vous sentez que vous y arrivez justement à protéger ces personnes de la maladie, de ce spectre noir? Je pense que oui. Ça me demande aussi beaucoup d'énergie. Mmh mh. D'accord. Et, je protège les gens, mais ça m'affaiblit aussi. Mmh. Que j'absorbe, euh, j'absorbe ce spectre noir. Oui, Et, et après, enfin, pour m'en remettre, il faut un peu de temps. et oui, c'est ça. Comment vous arrivez à vous en remettre? Je pense qu'il faut que je me repose, Mmh. D'accord. que je fasse une pause. Et, ouais, que j'arrive à me déconnecter, en fait. Mmh, c'est ça.
Est-ce que vous y arrivez je veux dire, à prendre le temps de faire une pause? Je pense que c'est pas facile. Ça demande beaucoup, j'ai l'impression de toujours vouloir en faire plus, de toujours vouloir, heu, aider de plus en plus de gens, mais finalement, ça me demande beaucoup de devoir m'arrêter, pour me reposer. Eh oui, d'accord. Comment est-ce que vous gérez cela alors? Est-ce que vous continuez de faire ce que vous faites ou est-ce que et vous prenez de plus en plus de temps, de pauses et cetera? Ou est-ce que vous finissez par arrêter? Ou est-ce qu'il se passe quelque chose? Condensez le temps, qu'est-ce qui se passe? Je crois que je me vois plutôt, pas vraiment m'arrêter et Oui. ouais, je sais pas, je crois que j'ai j'ai pas vraiment su m'arrêter et ça a Mmh. coûté, je me vois pas vraiment vieille, en fait. Je pense que C'est-à-dire? je pense que je me suis épuisée. Eh oui. Je me suis épuisée, j'ai pas réussi à lâcher prise. Mmh. Et du coup, en voulant faire le bien, je me suis fait du mal. C'est ça. Est-ce que vous voulez dire que vous êtes fait du mal au point que votre survie dans cette vie est menacée? Ouais, je pense. Je Mmh. pense parce que je me vois sans, sans pouvoir, enfin, Eh oui, avec comme plus si de vous avez pouvoir et ouais, plus d'énergie. mmh, d'accord. Et alors, qu'est-ce qui vous êtes seul au moment de votre mort ou vous êtes entouré d'autres êtres? Et je pense que je suis seule, Mmh. OK. mais ouais, ouais, seule. Je vois pas de gens autour de moi. Mmh. Et dans quel état? Vous êtes fatigué, épuisé apparemment. Dans quel état d'esprit? Est-ce qu'il y a une émotion qui domine? C'est pas peut-être un peu le regret et un peu la colère. Le regret et la colère? Mmh. Ouais, Ouais. C'est quoi ce regret et c'est quoi cette colère? Commençons par le regret. Que regrettez-vous? mais je regrette de pas avoir dit stop, peut-être à un moment donné, et ouais, de pas avoir pensé à moi. Mmh. Oui. Donc finalement, ça m'a porté préjudice parce que je finis toute seule et personne n'est vraiment là pour m'aider moi. Et oui, tout à fait. Mm. Donc c'est comme si vous vous aviez donné beaucoup, beaucoup, mais que vous en êtes totalement oublié, que là, plus personne n'était là pour vous, c'est ça? C'est ça. Mmh. OK. Ouais. Effectivement, je comprends que vous ayez ce regret-là, si vous êtes oublié au point d'en mourir. Alors,
je veux que vous voyez quitter le corps et dites-moi qu'est-ce qui se passe quand vous avez quitté le corps? Est-ce que vous sentez que vous restez sur les plans terrestres? Est-ce que vous sentez que vous allez ailleurs? Qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression que je laisse mon corps dans cette vie-là, mais que comme mon esprit nage vers quelque chose d'autre. Ah, d'accord. Et vous nagez vers où? Enfin, vous allez vers où, si je puis dire ainsi? C'est rigolo parce que je me vois encore nager vers le ciel et tout ce qui est astral. Ok. Donc vous rejoignez le ciel. Ouais, C'est mais, très, en c'est mais très en nageant cette fois, c'est comme si je sortais de mon propre corps et que, et que je nageais, ouais, comme si remonter à la surface en fait. Et oui, Ou quand on est en fond d'un lac ou de l'eau et qu'on remonte pour prendre de l'air. d'accord, Ouais. très très bien. Bien. Alors, on va faire pareil, si vous le voulez bien, une sorte de petit point de bilan sur cette vie que l'on vient d'explorer. Dites-moi la première chose qui vous vient à l'esprit. Qu'avez-vous l'impression d'avoir appris grâce à cette vie? Ouais, il faut penser à soi. Qu'il faut penser à soi. Ouais. Il faut Mhm. prendre, il faut prendre soin de soi-même Mhm. et d'être avant les autres. Avant les autres, sinon on peut plus aider les autres de toute façon. Mhm. C'est ça. Mhm. Et oui, bien sûr. Mm. Bien, très très bien. Est-ce que vous avez appris autre chose? Ouais, je pense que c'est la plus grosse leçon que je peux en tirer. Mm. Ok. Ouais. Initialement, pourquoi vous vouliez expérimenter cette vie? En quoi c'est important pour votre âme? Je pense il faut guérir, enfin, faut être bien avec soi-même et guérir avant de pouvoir aider les autres et aussi de pas s'oublier. Mhm. D'accord. Ok. Très bien. Donc, c'est toujours cette notion de soi avant les autres parce que sinon on ne peut rien faire. Mhm. Mm. Ok. Bien. Est-ce qu'il y a quelque chose du coup que vous auriez pu faire différemment dans cette vie que l'on vient d'explorer? Peut-être accepter que des fois il y a des choses tristes ou moins positives qui arrivent et que c'est normal et que ça Mhm. fait partie de la vie et pas vouloir à tout prix que tout se passe toujours bien. Mhm. Que avec des fois la négativité ou les accidents de vie en fait font partie de la vie et font aussi avancer. D'accord. Donc ça fait Être en vrai. Oui. contrôle, ouais, être en Mhm. contrôle toujours de tout et pouvoir se détacher en fait. D'accord. Bien. Très bien. Donc accepter finalement que la vie c'est des hauts et des bas. Mhm. Hmm. On peut Ok. pas toujours tout contrôler et que, ouais. Mhm. Ok. Y a-t-il quelque chose d'autre, une dernière chose que nous devrions savoir concernant cette vie?
sais pas, ça qui me vient à l'esprit, c'est s'accepter comme on est, mais je n'ai pas trop de relation avec cette fille-là. Hmm, ok, c'est pas grave. Creusez là-dessus, portez votre attention là-dessus. En quoi c'est important de s'accepter comme on est vis-à-vis justement de cette vie qu'on vient d'explorer. Qu'est-ce qui vous vient? D'être accepter aussi le fait qu'on a des faiblesses et que ça fait partie de soi et que ça rend humain. Hmm. Et Et que le lâcher prise, c'est bien aussi. On oui. peut pas être au top tout le temps et ouais, il faut penser à soi Ouais. et se mettre aussi avant les autres C'est ça, c'est pour se comme si, protéger. ouais, Mhm. comme si ne pas avoir l'ego de penser qu'on est surhumain et qu'on peut se permettre de s'oublier, du coup, si je comprends bien. Mhm. C'est Hmm. ça. Ok, bien, très bien. Alors, maintenant, on va quitter cette tête, cette vie, et j'appelle la conscience supérieure de Bérangère. Je demande à l'énergie de la conscience supérieure de Bérangère de venir pleinement, complètement s'intégrer dans le corps physique et les corps subtils de Bérangère. Puis-je parler à la conscience supérieure de Bérangère, s'il vous plaît? Oui. Bien, merci beaucoup. Pourquoi c'est important pour vous de montrer, de reconnecter Bérangère à cette vie où cette femme s'est complètement oubliée en aidant les autres au point où elle en a mis son corps physique en danger, elle l'a même fait mourir. Qu'est-ce qui est important pour vous de reconnecter Bérangère à cette vie? Il faut qu'elle pense à elle, il Il faut qu'elle pense à elle. faut qu'elle prenne soin d'elle. Elle le fait pas assez. Elle pourrait faire plus. D'accord. Elle pourrait faire plus et prendre le temps de prendre le temps. Hmm. D'accord. Prendre le temps de prendre le temps parce que finalement, elle ne prend jamais du temps pour elle, si je comprends bien. Elle en prend, mais peut-être que ce qui manque, c'est le lâcher prise et il Mhm. faut toujours avoir une raison pour quelque chose, alors que des fois, il faut juste voilà, vivre le moment présent. Mhm. D'accord. Et ça veut dire qu'en fait, ce qui est difficile pour elle, si je comprends bien, c'est d'être dans l'instant présent plus qu'autre chose. Oui, je pense que c'est ça. Mm. D'anticiper, de penser à qu'est-ce que, qu'est-ce qu'elle aurait pu faire différemment ou comment elle aurait dû faire. Mhm. D'accord. Et comment est-ce qu'elle peut être, comment Bérangère, elle peut être plus dans l'instant présent? Donc, peut-être se tourmenter tout le temps l'esprit. Oui. Euh, arrêter de trop penser et de trop analyser, je pense. Elle se, elle se torture trop. Ah oui, Mm. euh, elle analyse beaucoup, beaucoup. Mm. D'accord. Et des fois, il n'y a pas lieu d'être. C'est juste comme ça. Et il n'y a pas forcément de raison ou d'explication. C'est juste comme ça. D'accord. Donc accepter un peu que des fois les choses sont ce qu'elles sont, si je comprends bien. Oui, Oui. donc Ok. c'est pas forcément contre elle. Mhm. Et ouais.
Et comment est-ce que, qu'est-ce que je veux dire, comment le dire? Des fois, c'est pas si simple de lâcher prise quand il y a des choses qui nous viennent et surtout quand on a l'habitude au début d'essayer de tout contrôler, de tout analyser. Est-ce qu'il y a un conseil que vous lui donneriez pour prendre ce recul-là au début, pour l'aider à initier ce mouvement de recul? Bah, peut-être prendre une grande bouffée d'inspiration et essayer de passer outre, Mmh. ou D'accord. de changer de concept, enfin de la façon de voir les choses, et peut-être avoir le côté plus positif. Mmh. C'est-à-dire que finalement c'est pas si grave et que, ouais, il faut voir toujours le verre à moitié plein qu'à moitié vide. Mmh. D'accord, d'accord, donc vraiment voir le côté positif des choses, en fait. Ouais. Mmh. OK, bien, très, très bien. Y a-t-il un autre conseil que vous voudriez lui donner par rapport à ce lâcher prise, ce recul qu'elle doit prendre et cet instant présent dans lequel elle doit être? Pas juste, essayer de profiter de chaque moment parce que ça passe trop vite. Ouais, D'accord, ouais, OK. Vous avez dit que ce qui est important, vous avez commencé par ça en disant, bon, il faut qu'elle prenne le temps de prendre le temps, mais également du temps pour elle. Elle m'a dit que une des difficultés aussi qu'elle a dans sa vie, et c'est peut-être la raison pour laquelle elle ne prend pas assez de temps pour elle, c'est qu'elle n'a pas de passion. Elle se demande ce qui pourrait la combler, la nourrir. Qu'est-ce que vous pourriez dire par rapport à cela? ouais, qu'il faut pas forcément une passion pour être heureux. Oui, Euh, on peut trouver on peut trouver le bonheur dans des petites choses simples qui comblent autant. On va avoir quelque chose d'attitré. oui. Comme on l'a vu dans cette première vie où finalement, cette vie très simple comblait cette personne. Ouais, Mhm. parce que la recherche de quelque chose, c'est peut-être pas ça sur lequel il faut se tourner, peut-être plus apprécier les petits moments de la vie et les petites joies du quotidien. Mhm. Et oui. Hum, Comment est-ce que dans sa vie actuelle, dans sa vie présente, ça peut se traduire comment chez Bérangère, j'ai envie de dire l'attention à ces petites choses simples? C'est par exemple aller prendre le petit déjeuner dehors ou s'acheter des fleurs, Mhm. D'accord. faire, faire de la cuisine, lire. Mhm. D'accord. OK. Ouais, donc c'est vraiment, des choses qu'elle fait déjà, mais qu'elle peut le faire plus en conscience et même aller s'acheter des fleurs, par exemple, qu'elle ne fait peut-être pas, Ouais, par contre. Mmh. ouais. Ah, OK. C'est la raison pour laquelle vous l'avez reconnectée à cette première vie, c'est-à-dire ces petites, choses simples, ou est-ce qu'il y a une autre raison pour laquelle vous l'avez reconnectée à cette première vie, à la vie de cette femme qui finalement, était très heureuse, avec une vie très, très simple? Peut-être le fait
Ouais, enfin, la simplicité peut rendre heureux, en fait. Mhm, Pas besoin de, pas besoin de grand chose, en fait, mhm, pour se sentir bien et comblé. mhm. D'accord. Ouais. Bien. Y a-t-il autre chose que vous voudriez lui dire concernant les devis que vous lui avez montrés, à laquelle vous l'avez reconnecté? Non. Juste lui dire que ça va aller, Ça va et aller? que ça va aller, ouais. D'accord. Ouais. Bien. Alors, j'aimerais qu'on parle quand même de cette, alors il y avait cette sensation, hein, de passion, d'être comblé par quelque chose et comme vous l'avez dit, il n'est pas nécessaire d'avoir de grandes choses pour être, heureux, que des petites choses suffisent. Il y a aussi quelque chose en elle très fort, c'est cette notion de quête, cette notion qu'il lui manque quelque chose, qu'elle cherche quelque chose. Qu'est-ce que c'est? D'où vient l'origine de ce sentiment de manque, de recherche, cette quête? Mm. Je sais pas trop. Euh, Peut-être aussi le fait que quand elle était petite, on l'a jamais trop encouragée à, quand elle avait une idée qu'elle voulait faire quelque chose, on l'a jamais trop encouragée, on voyait plutôt le côté négatif que positif. Et Mmh. plutôt côté réaliste et fataliste que essayer des nouvelles choses et tout ça. D'accord, Euh, d'accord, donc c'est le fait finalement, si je comprends bien que qu'on lui a jamais montré le bon côté des choses, qui fait qu'elle a la sensation qu'elle doit toujours chercher quelque chose de mieux, de meilleur, si je comprends bien? c'est possible. C'est possible? Qu'elle ait manqué un petit peu de côté positif dans sa vie, Mmh. ou plutôt qu'elle ait eu un côté un peu fataliste et un peu, ouais, Mmh. OK. peut-être la façon de voir les choses un petit peu trop, je sais pas, peut-être trop carré ou Mmh. ouais, un manque de fantaisie. Alors comment, concrètement, comment est-ce que elle peut voir comment elle peut faire pour voir le bon côté des choses? Ouais, tourner le négatif en positif, Mmh. plutôt D'accord. que de dire, ouais, plutôt élaborer les points positifs et les points négatifs, les tourner en positif, pour les tourner à son avantage, en fait. Mmh. C'est ça. Donc toujours essayer de se dire: «OK, qu'est-ce qui peut ressortir de positif?» hein, on y revient, qu'est-ce qui peut Mhm. ressortir de positif de cette situation? Ouais, relativiser. Relativiser.
OK, très bien. Ouais, se Oui. dire que les choses arrivent toujours Mmh. pour une raison, en fait. Donc, Mmh. ça, ça permet juste d'évoluer, en fait, dans sa vie. Mmh. Et oui, tout à fait. Bien. Et quelle est la raison pour laquelle elle s'est, du coup, incarnée au sein de cette famille? Une famille, alors bon, voilà, qui lui a pas forcément montré avoir le positif, mais dans lequel elle s'est quand même sentie, cocoonée, en tout cas dans un cocon. En revanche, peu de démonstration d'affectif et surtout de grands timides, hein, tous très pudiques, on va dire, dans l'expression Mhm. des quelle est la raison? Qu'est-ce que ça lui a permis, de s'incarner dans cette famille? Ouais, je pense que c'était aussi, je pense, se fondre dans la masse, ne jamais trop, ne pas se faire remarquer, Ah! Ouais. euh, ouais, ne pas avoir le centre d'attention sur elle. Mmh. D'accord. Et, ouais, c'est un peu rentrer dans le moule, quoi. Ne pas sortir trop des sentiers battus. Mmh. Donc c'est cette famille-là, d'une certaine façon, ça la fondait, c'est ça? Ça l'a pas, a été protégé, mais ça l'a pas vraiment poussé. Et, de ce côté combatif qu'elle n'a pas eu, qu'elle n'a pas Mmh. développé. Et Un oui. peu on Mmh. peut juste accepter les choses telles qu'elles sont, et c'est comme ça. Et Mmh. Est-ce que est-ce que c'est ça qu'elle a développé? Je veux dire, on voit que cette famille lui fait que du coup elle s'est fondue, hein, surtout pas à se mettre trop en lumière. Est-ce que c'est ça qu'elle a développé aujourd'hui? C'est le fait de d'arriver à se mettre en lumière, le fait d'arriver à être plus combatif? je pense qu'aujourd'hui, elle a beaucoup travaillé sur ça, Mmh. qu'elle est, ouais, qu'elle est différente, qu'elle s'est un peu détachée de tout ça. D'accord. Je pense qu'elle a fait son propre chemin, et que elle n'est pas encore arrivée au bout du chemin, mais qu'elle en a fait un sacré bout déjà. Mmh. Est-ce que vous lui conseilleriez quel conseil lui donneriez-vous, pardon, pour que, ça se fasse encore plus pleinement? Continuer sur cette lignée et continuer à faire des choses qui lui font plaisir, qui lui font du bien. D'accord. Pas vraiment, pas se soucier du regard des autres et de ce qu'on peut penser. Oui. Finalement, c'est mieux de penser à soi que de penser à ce que les gens vont penser. Mmh. Mm. Qu'est-ce qui par exemple, qu'est-ce qu'elle s'empêche de faire ou de dire ou voilà, en tout cas une qu'est-ce qu'elle s'empêche à cause du regard des autres, par exemple?
Parce qu'elle va pas dire toutes les choses de façon honnête et sincère pour pas blesser les autres. Mmh. D'accord. Hum, Peut-être peut-être pas assez direct, je sais pas. Est-ce que ce serait juste par rapport à qui elle est et ce qu'elle a à dire d'être plus direct, d'oser dire les choses d'une manière plus directe, d'oser dire les choses déjà tout court et de les dire d'une manière plus directe? Je pense que dire les choses de façon trop directe, c'est pas dans sa nature. D'accord. Et je pense qu'elle arrive à dire les choses, mais de sa propre façon, et c'est aussi pour ça qu'on l'apprécie. Mmh. C'est une personne honnête. Mmh. Et D'accord. je pense qu'elle a quand même, elle dit les choses peut-être, mais elle pourrait les dire encore plus. D'accord. Donc, elle le fait parce que fondamentalement, c'est une personne qui est honnête, mais faut pas qu'elle hésite, si je comprends bien, à le faire systématiquement, c'est-à-dire à dire systématiquement ce qu'elle pense, en tout cas. Ouais, je pense qu'il faudrait qu'elle dise plus les choses. Hmm. D'accord. Donc, elle dispute. Qu'est-ce que ça lui permettrait? Je veux dire, si elle disait plus les choses, qu'est-ce que ça changerait dans sa vie? Ça éviterait d'enfouir trop en soi Mhm. et, et de ruminer. Ça serait ouais, et enlever en gros ce poids à l'intérieur et D'accord. ouais, le faire ouais, et extraire ce poids. Hmm. D'accord. Ça se poids. Donc, ce serait finalement le fait qu'elle dise les choses. En tout cas, ces choses qu'elle ne dit pas, c'est comme si c'était un poids qui restait en elle, hein, si je comprends bien. Et finalement, Mhm. le fait de l'exprimer, ça l'enlèverait. Ouais, Oh, ouais. bien. Très, très. Est-ce qu'il y a certains membres de sa famille, son père, sa mère ou sa petite sœur, est-ce qu'elle a des liens d'âme particuliers avec certains d'eux? Est-ce qu'elle a déjà eu des vies avec certains d'eux, d'entre eux? Ouais, je pense qu'elle ressemble beaucoup à son père au niveau caractère et D'accord, je pense qu'ils sont, enfin, au niveau émotionnel, ils sont très connectés. d'accord. Ils se Ils ont les connaissent? mêmes, ouais, je pense. Ils ont ont vraiment les mêmes traits de personnalité. Mhm. Bon, ouais. D'accord, super. Bien. Y a-t-il quelque chose d'autre que vous voudriez dire concernant sa famille? Non, je pense que chacun a fait comme il a pu et que, Ouais. ouais, enfin, sont des gens bien dans tous les cas, des gens avec un bon cœur. Hmm. D'accord. Ouais. Bien, super. Et son mari, qui est-il, pardon, pour elle? Est-ce qu'ils se connaissent? Euh, ouais, ils se connaissent bien. Après, ils sont très différents euh, au niveau caractère. D'accord. C'est un peu les opposés. Mhm. Ouais. Et quelle est la raison pour laquelle elle est en couple avec un homme qui est son opposé? Bah, avec
avec lui, elle s'ennuie pas. Elle est, il la pousse aussi dans le bon sens. D'accord. Euh, il est plus direct et ben, je pense qu'ils se complètent. Mmh. D'accord. Donc en Il lui fait, apporte, ouais, je pense que elle est aussi son pilier en fait. Elle est son pilier. Il repose beaucoup sur elle. mmh, d'accord. Mm. Donc c'est un peu, finalement, ils s'apportent mutuellement des qualités, j'ai envie de dire des compétences que l'un et l'autre ne possèdent pas, c'est ça? Je pense que oui. Ouais. Ouais. Je vais rappeler la conscience supérieure de Bérangère qui, elle, sait parfaitement justement ce qui se joue entre deux. Euh, si Olivier se repose sur elle, qu'est-ce qu'il apporte à Bérangère? Là, la sécurité. La sécurité. Hein. Ouais. D'accord. Ouais, la sécurité, la protection, je pense. Hmm. La sécurité, la cohésion. Ok. Y a-t-il, alors ça se passe très bien, hein, comme elle me dit, forcément en disant ils ont eu leur haut, ils ont eu leur bas, ça se passe très bien entre eux. Est-ce qu'il y a quand même un conseil que vous voudriez donner à Bérangère concernant son couple? Je pense elle doit montrer plus de signes d'affectivité. D'affection, pardon. Pas de souci. D'accord, plus d'affection, c'est important. Ouais, d'affection, ouais, je sais qu'Olivier t'en demande, sur plutôt le côté tactile. Et Mhm. c'est ce qui lui manque aussi, ouais, c'est ce qui lui manque aussi dans sa vie, dans sa vie avec tout le monde, en fait. Mm. Mais c'est un peu ça qui manque, et aussi, ouais. C'est marrant parce que si je comprends bien ce que vous dites, c'est elle en a manqué elle-même, mais aujourd'hui, d'une certaine façon, elle crée une carence affective avec son conjoint, c'est ça? Un peu, ouais, je pense. Un Ouais. peu. Ok. Mm, mm. Si elle était plus affectueuse, euh, qu'est-ce que ça changerait entre eux? Qu'est-ce que ça permettrait ou qu'est-ce que ça changerait? Ben, je pense qu'il serait encore plus proche, Mhm. qu'elle lui montre, elle lui montre son amour de façon, par d'autres manières et différemment. Mhm. Mais lui, il attend plus d'affection et de signes affectueux et elle le voit de façon différente. Ouais. Elle lui montre de façon différente. Mhm. D'accord. Mais, ils sont très proches, mais ils pourraient l'être encore plus et être encore un peu plus en, voilà, en harmonie, on va dire, D'accord. symbiose. Ouais. Mhm. C'est ça. Bien. Très, très bien. Elle s'interroge. Lui ne voulait pas, son conjoint voulait pas d'enfant. Elle savait pas trop. Aujourd'hui, elle arrive à un âge où la question se pose, mais elle sait pas. Elle sait pas si elle en souhaite. Elle voudrait en même temps pas passer à côté de quelque chose qui pourrait être important pour elle. Qu'est-ce que vous pourriez lui dire par rapport au fait d'avoir un enfant ou pas d'ailleurs? Ben, juste que c'est pas une obligation. Mhm. Il faut
il faut le sentir, mais faut aussi être bien avec soi-même avant, je pense, ouais, être bien avec soi-même pour concevoir un enfant. Hmm, Non. d'accord. Mm. Donc, un, il n'y a rien d'obligatoire à avoir un enfant, et deux, avant de faire un enfant, il vaut mieux se sentir soi même bien équilibré, c'est ça? Mhm. Totalement. Hmm, ok. Est-ce que si elle n'en avait pas, ce serait une difficulté pour elle un jour? Ouais, je pense qu'il lui manquerait quelque chose ou qu'il faudrait qu'elle se tourne vers quelque chose d'autre, quelque chose dont elle pourrait s'occuper pour, euh, Mhm, pour la remplir émotionnellement, mhm. euh, et aussi pas finir ses jours seule, même si elle a son conjoint, mais quelqu'un qui pourrait s'occuper d'elle et pourrait, dont elle pourrait s'occuper aussi. D'accord. Ça pourrait être, quand vous dites quelqu'un qui pourrait s'occuper d'elle et dont elle pourrait s'occuper, vous faites référence à quoi, par exemple? À quel type de relation, je veux dire? Ouais. Je pense qu'avec le conjoint, c'est essentiel, mais qu'il faut quelque chose. Mhm, En plus, quand on devient vieux en même temps, il faut, je sais pas, trouver des amis avec qui vieillir ou, je sais pas, quelque chose être dans une communauté ou, hmm. D'accord. D'accord. Donc, oui, ça peut être en tout cas des personnes avec qui elle s'entourerait, c'est ça? ouais, Si je ouais. comprends bien. Mhm. Hmm. Ok, très très bien. Bien. J'aimerais qu'on parle de son travail très rapidement parce que tout va bien. Elle, est elle travaille suite à une reconversion. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudriez lui dire par rapport justement à son métier, un conseil à lui donner? Non, juste qu'elle profite de sa situation actuelle, mais que rien n'est acquis et qu'il y a toujours moyen de faire autre chose dans sa vie, en fait. Rien Mhm. n'est, c'est pas quelque chose de fermé, il y a toujours moyen de faire des choses différentes et d'explorer d'autres pistes. D'accord. Mm. Comme quoi, par exemple, quelle autre piste elle pourrait explorer qui lui conviendrait? C'est pas quelque chose qui serait peut-être un peu plus relaxant physiquement en tout cas et qui serait moins rapide. Enfin, où elle prendrait plus le temps et elle aurait plus de temps dans sa journée pour elle, Hmm. pour se Donc, reposer aussi. ouais, c'est ça, moins travailler Ouais, enfin, et plus rééquilibrer sa vie professionnelle. ouais, c'est ça. D'accord. Et il y a un domaine en particulier que vous voudriez lui conseiller? C'est pas, je pense que toutes les énergies et tout ce qui est, ouais, je sais pas, énergie du corps, magnétisme et tout ça, ouais. Quelque chose qui relaxe, qui fait du bien, Hmm. quelque chose de sain. Ouais.
Est-ce que Ouais. est-ce qu'elle a ça en elle? Les énergies, les comment ça s'appelle? Les oui, tout ce qui est énergie et tout ce qui est magnétisme, est-ce qu'elle possède ça en elle? Je pense que oui. Mmh, d'accord. Elle le sait? Elle sait qu'elle possède du magnétisme et de l'énergie et qu'elle pourrait en faire une activité, à côté? Par ailleurs, je veux dire? Ouais, ça, je suis pas sûre. Je pense qu'elle est, je pense qu'elle se dit que c'est un peu trop dur, et que ça ça va demander beaucoup d'efforts, je sais pas. Mmh. Et qu'est-ce que vous pourriez lui dire alors à ce propos? Au fait qu'elle pense que c'est trop dur ou que ça lui demanderait trop d'efforts? Ouais, que c'est quelque chose en elle qu'elle veut faire et qu'elle a, qu'il faudrait qu'elle fonce. Mmh. D'accord. Est-ce qu'elle doit se former pour ça? Pour développer ses capacités? Oui, oui, Oui. oui. Mmh. OK. Et vous, au cours de cette, séance, est-ce qu'il est possible que vous lui fassiez un soin pour qu'elle, bah, tout simplement pour qu'elle ré enfin pour, déployer ses capacités? Déjà, pour l'aider à déployer ses capacités? Ouais, peut-être juste lui ouvrir le champ des possibilités. Mmh. Super. Alors, dans ce cas-là, avec beaucoup d'amour, dans la grâce et la douceur, je vous demande, s'il vous plaît, de libérer ces fausses croyances que ce serait compliqué, que ça lui demanderait beaucoup d'énergie, afin de lui ouvrir tous les champs de possibilités, de ses capacités maintenant. Je vous laisse faire et vous me dites quand c'est fait. Hmm. Est-ce qu'elle l'a senti ou est-ce qu'elle a visualisé ce que vous étiez en train de faire? Un peu des deux. Euh, Hmm. Comme Oui. si on ouvrait un petit cadenas et qu'il y avait pas comme une lumière violette avec des petits points lumineux qui s'échappaient. Hmm. D'accord. Très bien, super. Merci beaucoup. Merci pour elle. Comment définiriez-vous sa mission de vie? Quelle est la raison pour laquelle elle s'est incarnée en Bérengère, dans cette personnalité-là? Qu'est-ce que son âme veut expérimenter? Euh, c'est pas la sensation d'être heureuse, mais aussi d'apporter aux autres et de se sentir en paix et en harmonie avec elle-même. Mhm. D'accord. Comment est-ce qu'elle peut faire ça? Être en harmonie avec elle-même?
faire des choses qui lui plaisent et pas trop penser à toutes les conséquences ou tout ce qui, vivre le moment présent. Mhm. D'accord. Mm. Ok. J'aimerais qu'on parle maintenant de sa santé. Elle a une très bonne santé d'une manière générale, mais elle a une sorte d'obsession, qu'elle n'a pas toujours eue d'ailleurs, une obsession de son image, une obsession du poids, plus exactement. D'où est-ce qu'elle vient? D'où est-ce qu'elle vient cette obsession? Le manque de confiance en elle et le fait de se comparer aux autres. Ah, d'accord. Ok, donc c'est le manque de confiance en elle et qui fait qu'elle se compare constamment aux autres. Ouais. Mhm. Et il vient d'où ce manque de confiance en elle? Moi, je pense qu'il a toujours été plus ou moins là, mais que ça remonte à son enfance et le fait aussi un peu peut-être de faire des choix, mais les subir, entre guillemets, Mhm. pas vraiment prendre le, le contrôle de sa vie et juste, ouais, de subir et d'aller avec le flow, de se laisser un peu porter, Mhm. pas trop prendre action. Ouais, C'est c'est ça, d'être pas assez proactif dans sa vie. ouais, D'accord. donc peut-être un peu de spontanéité. Donc si elle était finalement plus active dans les choix de sa vie, elle manquerait moins, enfin elle gagnerait en confiance, pardon. Je pense que oui. D'accord. Ok. Et pour revenir du coup à cette notion de poids, d'image, qu'est-ce que vous voudriez lui dire par rapport à cela? Ouais, il faut s'accepter comme on est. Mhm. Mais chacun est comme il est et qu'elle est quand même plutôt chanceuse. Par rapport j'ai envie de dire au corps qu'elle a, qu'elle s'est Ouais, choisi par rapport dans cette vie, c'est ça? ouais. Il D'accord. faudrait qu'elle arrive à accepter que peut-être l'image qu'elle a ou qu'elle veut ne sera pas possible, parce que c'est physiquement pas possible. Et Mhm. qu'il y a, il y a sûrement des gens qu'elle aurait espéré qui aimeraient avoir son corps et qu'elle devrait l'accepter et être contente avec ce Mm. qu'elle a. D'accord. Alors, quel conseil lui
quels conseils pourriez-vous lui donner pour que ça soit plus simple pour elle d'accepter son corps? Parce que maintenant que c'est vrai qu'on a dit ça, que bah, elle a de la chance et qu'on voit d'où ça vient, ce manque peut-être de prise de décision pour elle-même et ne plus subir sa vie. Comment aujourd'hui elle peut faire pour accepter son image? Je crois que c'est juste le fait d'accepter et peut-être aussi relativiser Mmh. et, et prendre les choses avec plus de légèreté et dire qu'il y a des choses plus importantes dans la vie Mmh. que ça. Et Mmh. peut-être elle devrait mettre son énergie autre part. D'accord. Oui, l'énergie que ça lui prend, elle peut en faire autre chose? Ouais. Qu'est-ce qu'elle pourrait en faire, par exemple? Si elle veut encore se reconvertir ou explorer ses capacités, il faudrait qu'elle s'y plonge là-dedans, qu'elle mette Mmh. son énergie à faire quelque chose qui lui serait bénéfique Mmh. plutôt que quelque chose qui la tire un peu vers le fond et qui en image la fait peser plus lourd, euh, d'avoir plus de légèreté, elle est plus de négativité. Mmh. D'accord. Bien, très, très bien. Elle a une phobie, enfin, c'est pas vraiment une phobie, mais c'est quelque chose qu'elle sent qui est en qu'elle subit d'une certaine façon, enfin une peur plutôt. C'est le manque d'air. Du coup, la peur de se noyer ou d'être dans un espace extrêmement confiné. D'où est-ce que ça vient ça? Ouais, je pense que c'est toujours cette question de pas pleinement exprimer ses Mmh. émotions et d'avoir gardé beaucoup de choses à l'intérieur. Donc elle est un peu ses émotions comprimées à l'intérieur d'elle, Mmh mh. un peu comme une petite boule de feu là derrière sa petite cage thoracique qui aimerait bien s'échapper. Ah, d'accord, donc en fait, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, c'est le manque d'expression de toutes ces émotions, c'est ça? Ouais, Ah, OK. Cette petite boule de feu là, qui est derrière sa cage, thoracique, est-ce qu'aujourd'hui on peut la libérer? Est-ce qu'elle est encore, est-ce qu'elle lui sert ou est-ce qu'il est possible de la libérer? ouais, je pense que ça lui ferait du bien de la libérer. Ouais, hein, ça lui ferait du bien. OK. Alors dans ce cas-là, avec beaucoup d'amour, de la manière la plus juste et surtout la plus optimum qui soit, je vais vous demander de libérer maintenant cette boule, de lui montrer, de lui faire ressentir la libération de toutes ces émotions non exprimées et on renvoie ces émotions sur les plans et les dimensions qui leur appartiennent afin qu'elles soient transmutées en quelque chose de léger où elle pourra maintenant s'exprimer librement, émotionnellement, où elle n'aura plus peur de manquer d'air car elle sait qu'elle pourra parler, exprimer tout ça. Prenez tout le temps qu'il vous faut, je vous laisse faire, vous me dites quand c'est terminé.
On est bien là. Pardon? Je pense qu'on y est. On y est, d'accord. Elle l'a vu, Ouais. elle l'a senti, ça s'est passé comment? Ouais, bizarrement, il y a les larmes qui lui sont montées aux yeux. Oui, j'ai vu une émotion, tout à fait. Oui, Et après, c'était un peu comme si la cage thoracique s'ouvrait en deux et qu'il y avait cette petite boule de feu qui s'envolait. d'accord. Super, super. Ouais. Bien, super. Et est-ce que vous avez renvoyé de l'amour, de la lumière dans l'espace qui a été laissé? Ouais, je pense que ah non, c'est une petite boule de Hmm. lumière blanche. D'accord, Ouais. super. Bien, merci beaucoup. Merci infiniment pour elle. Et sa peur des clowns? Enfin, le fait qu'elle ne soit pas... D'où est-ce que ça vient, ça? Je sais pas, toujours été les grosses pattes et le maquillage. Je sais pas, j'avais une tête plutôt effrayante plutôt que rigolote. C'est ça, c'est que Un c'est peu pas une... comme Enfin, les, ouais, c'est ouais, l'image, en fait, du clown en soi, c'est ça? ouais, l'image grotesque et après on en voit aussi pas mal un peu dans les films d'horreur et tout ça. C'est un peu comme les poupées de cire avec les yeux qui se ferment tout seuls, là, ça m'a Et oui, fait pas, ça fait un peu peur aussi. d'accord. Ouais, donc c'est plus l'image du clown que quelque chose, d'un blocage qui vient de cette vie ou d'une autre, c'est ça? Oui, oui, oui. Ok. Ouais. Bon, parfait. J'ai une toute dernière question à vous poser, qui est plus une question de curiosité. D'ailleurs, elle se demandait d'où ça venait, ces sensations de déjà vu. Qu'est-ce qui génère ça? Je sais pas si c'est vraiment comme un moment on dirait qu'il s'est déjà passé, alors je sais pas si elle est revenue en arrière et qu'elle a refait sa vie ou si c'est, Mhm. en tout D'accord. cas, ouais, ça arrive de temps en temps et c'est vraiment, j'ai exactement vécu ce moment-là, je sais pas où, Mhm. comment, mais, ouais, c'est quelque chose de vécu, quoi. Quelque chose de vécu. Ouais. Est-ce que, je sais que pour l'âme, le temps n'existe pas vraiment, donc c'est finalement, est-ce que comme si c'est quelque chose qui est déjà vécu, mais qui est capté d'une certaine façon? Ouais, c'est quelque chose qui a été vécu et qui a été imprégné et qui est, je sais pas, quelque part stocké. Mhm. Et je sais pas l'importance quand on a l'impression de déjà vu, est-ce que ça a un impact ou une Mhm. importance dans le moment présent ou dans la vie future, je sais pas. Mhm. D'accord. Bien. Très, très bien. Eh bien, écoutez, moi, j'ai pas d'autres questions à poser. Est-ce que vous auriez un dernier message ou un dernier conseil à donner à Bérangère avant que je la ramène à son état d'éveil normal? Ouais, je pense juste que la vie est belle et qu'il faut la prendre avec légèreté et simplicité. Ouais. Super. Merci beaucoup. Mhm.